Ouais, j'ai essayé les deux et je suis pas arrivé. Aucun des deux, d'accord. Mais je vais vous remontrer alors en tant qu'opérateur comme je vous ai montré tantôt. Alors, Concernant les carnets de route, est-il obligatoire qu'ils soient contresignés, notamment dans le cas où il n'y aura pas de vétérinaire sur le lieu de départ? oui, en fait, tant qu'il n'est pas contresigné, enfin, en tout cas dans le surtrace pour le moment, du point de vue technique, tant qu'il n'est pas contresigné, les autres parties ne pourront pas être complétées. Après, si ça doit changer, il faudra voir du point de vue légal, mais alors là, je ne sais pas vous répondre. Ça n'empêchera pas l'édition du certificat si cette partie n'est pas signée. J'ai pas très bien compris. Excusez-moi, est-ce que ça empêchera la partie que le certificat soit être émis? Est-ce que ça empêchera l'émission du certificat? Le fait que le carnet de route. Non, donc on Agnès, peut. Agnès, est-ce que tu peux écrire dans le chat, s'il te plaît, parce qu'on t'écoute, on t'entend pas du tout. Merci. Alors, en fait, donc lorsque le trajet est de plus de 8 heures et entraîne un carnet de route, en tout cas pour l'instant c'est comme ça dans Trace, il y aura ici, alors ici donc un message qui nous dit que comme le temps est de plus de 8 heures, le carnet de route est obligatoire. Mais il n'y a pas donc même si l'opérateur commence un carnet de route, l'intra peut être signé, donc la partie 2 peut être validée même si le carnet de route n'est pas terminé. Il n'y a pas de blocage. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et merci. Alors, d'accord. Alors, je vais donc vous montrer de nouveau. Les cases obligatoires. Hop. Alors, donc, une fois que vous êtes ici sur cette page, donc quand le certificat est nouveau, ici, dans le menu Autres actions, vous avez créé le carnet de route. Donc, normalement, en cliquant ici, ça ouvre directement le carnet de route avec les cases complétées. Donc, si vous n'y êtes pas arrivé, vous avez peut-être un message d'erreur ou une indication. Ouais, c'était peut-être le souci que j'ai eu. Ouais, je ne l'avais pas peut-être mis à soumettre à la certification. Oui, peut-être. Donc, oui, parce qu'en fait, tant que l'intra est encore en brouillon, l'option n'y est pas. Donc, c'est seulement une fois qu'il est en statut nouveau, alors là, l'option apparaît dans l'intra. Après, si jamais, ça peut arriver que si vous vous entraînez avec d'autres CN codes que celui que j'ai utilisé ici, c'est possible qu'il n'ait pas encore été configuré. Donc, si vous utilisez un CN code et que vous avez un problème de CN code pour créer un intra ou un carnet de route, vous pouvez soit utiliser un autre ou bien alors vous venez vers nous et on peut le configurer si nécessaire. Merci Camille. Peut-être que du coup on s'arrête sur cette question du carnet de route. Il y avait une question dans le chat aussi sur les documents commerciaux, les DOCOM. Est-ce que tu sais Euh, par rapport à ça? alors, les DOCOM, Alors, peut-être pour, j'allais dire, aider Camille, donc Christelle, ce qui nous avait été dit la dernière fois par Stéphane, c'était que les DOCOM arriveraient vers le 15 décembre, a priori. oui. Oui, moi j'ai pas de date précise, mais ça me semble correct. Et il y aura aussi des formations pour le DOCOM en temps voulu. Mais le DOCOM n'est pas dans l'environnement acceptance pour l'instant. Non, Non. il n'y est pas encore. Là, je suis dans training, mais non, même nous, on n'a pas encore eu l'occasion de tester le DOCOM.
enfin nous au helpdesk. Mais il est en cours chez les IT. Et donc, ça veut dire qu'entre la fin de Trace Classique et la mise à disposition des DOCOM, il n'y aura pas de DOCOM émis? Comment ça va fonctionner? En fait, donc Trace Classique ne sera fermée qu'à la fin de l'année, en fin décembre. Donc là, les intras et les exports seront maintenant dans TNT, mais les DOCOM restent encore dans Classique. Ok, merci. Si je peux me permettre, les intras, normalement, nous a indiqué que ça serait fermé le 16 à midi. Oui, c'est ce qui est prévu. Peut-être qu'il y avait une question qui est revenue plusieurs fois, me semble-t-il, de la DD 22. C'était pour savoir s'il pouvait y avoir plusieurs intervenants sur un même document au niveau d'une autorité locale. C'était la DD 22 qui avait posé la question, possibilité d'intervention successive de plusieurs agents donc d'une autorité locale sur le même certificat. Oui, donc vous voulez dire par exemple un agent qui le mettrait en cours et un autre qui le signerait ou quelque chose comme ça? Ou un agent qui le mettrait en cours, puis qui, pour une raison X ou Y, arrête l'instruction et le certificat, on continue à l'instruire le jour même plus tard ou le lendemain et c'est repris par un autre agent. Pour certains certificats, c'est quand même une situation assez fréquente. Et effectivement, en dernier lieu, la personne qui valide est le vétérinaire, qui n'est aucun des deux instructeurs. Donc, ça nécessite que successivement plusieurs personnes interviennent sur un certificat. Or, il me semble avoir compris, mais j'espère que j'ai mal compris, à un moment de l'intervention que il ne pouvait, à partir du moment où le certificat était validé, enfin validé en cours, il ne pouvait pas y avoir d'intervention d'une autre personne. Moi, je pense, enfin, d'après ce que je sais, en tout cas, tous les utilisateurs de l'autorité locale peuvent accéder à l'export ou à l'intra, au document. Et donc, je ne pense pas qu'il y a de problème si un agent fait une action et qu'un autre fait une action plus tard. Pour moi, il n'y a pas de souci, mais je vais quand même noter pour vérifier que c'est bien le cas. Le en cours, a priori, bloquait surtout l'action de l'opérateur, de ce que Oui. j'ai compris de la Oui, présentation. c'est ça. Oui, c'est ça. Excusez-moi, Tatiana Potel, DDTM 14. Petite question par rapport à cet utilisateur valideur. Est-ce qu'il doit se connecter avec son propre code pour valider le certificat? Parce que nous, aujourd'hui, c'est les instructeurs qui faisons cette manipulation pour les valideurs. Camille, me voilà de Oui. retour. Alors, Je comprends pas très bien la question du point de vue. si tu permets, Camille, je vais peut-être répondre. Oui, vous devez vous connecter avec votre profil, autorité, de façon à pouvoir intervenir sur les documents. Parce que je pense que vous faisiez référence, aux emails, enfin, aux comptes génériques qui étaient très utilisés, notamment par la France, mais ça n'est plus possible dans la nouvelle machine. Donc, vous devez Non, en systématiquement fait, vous connecter avec votre profil utilisateur. alors ça, j'ai bien compris. Je me connecte avec mon profil utilisateur pour vérifier la demande de l'opérateur. Voilà. Une fois que je les valide, que je suis d'accord et que c'est conforme, ce n'est pas moi à mon niveau qui valide le document, c'est mes supérieurs hiérarchiques qui ont la Alors, il n'y a pas. délégation. Alors, c'est très simple, vous sauvegardez la décision en cours. Vous sauvegardez la décision en cours, ça empêche, comme le disait, je n'ai pas noté votre nom, excusez-moi, mais une fois que vous avez sauvegardé la décision en cours, l'opérateur ne peut plus modifier le document. Et à ce moment-là, toute personne, enfin tout collègue
qui peut se connecter soit comme la DDPP, DDI, soit comme une autorité supérieure régionale ou même centrale, peut à nouveau intervenir sur ce même document, le signer en cours à nouveau, le valider ou le rejeter. Mais si mon chef de service est le valideur ce jour-là, si c'est lui qui est présent et qui le valide, il faut que ce soit lui qui se connecte avec ses codes pour valider. Oui, c'est ça. Je ne peux pas le faire pour lui. Non, sauf si vous faites comme mes enfants avec ma carte bancaire, c'est-à-dire que vous avez mon code PIN. Voilà. Non, non, il faut que ce soit lui. Alors, pour une raison importante, et ça nous ramène à la signature électronique à nouveau, c'est parce que c'est votre nom et votre email et votre signature qui apparaîtront en bas du document. Ouais. Ce qui était déjà le cas évidemment avec l'ancien système, mais avec l'ancien système, si vous vous souvenez bien, puisque vous l'utilisez encore aujourd'hui, vous aviez un petit menu déroulant qui vous permettait de choisir la personne qui allait signer. Mais ça il n'a pas été possible de transposer ça dans la nouvelle machine. D'accord. Ok. J'ai une dernière question. Oui. Au niveau des exports de coquillages vivants, nous avions un système de notification. On ne passait pas par des certifications parce que nous ne sommes pas des vétérinaires et on n'a pas l'autorisation réglementaire de certifier des lots. Oui. Est-ce Il y qu'il y avait a ce toujours ce système système de notification? C'est ça, c'était la notification, c'était la 1251 quelque chose. Alors, il y a une discussion en cours pour savoir si on les transpose directement d'anciennes machines dans la nouvelle. Ça va se régler dans les jours qui viennent, je pense. D'accord. Parce qu'en fait, Merci beaucoup. d'un simple point de vue technique, pour nous, il s'agit d'un document intra, mais avec une partie 2 vide, effectivement. Oui, c'est ça. C'était ça. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Dédé Charence, je me permets juste de revenir sur le point précédent pour clarifier. Est-ce que ça veut dire que un instructeur peut valider la partie 2 du certificat ou est-ce que c'est au vétérinaire certificateur de compléter, saisir et valider la partie 2? Alors, il y a 2 niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, il est simplement technique, c'est-à-dire que pour nous, le simple fait que votre profil, votre accès EU login là, vous est relié à une DDPP, ça fait de vous quelqu'un qui peut signer un document. Voilà, que ce soit un certificat intracommunautaire, un certificat d'exportation, un futur DOCOM. Voilà. D'un point de vue légal, c'est à la France de nous dire de savoir qui doit signer ces documents. Il n'y a pas de. Je maintiens que le certificat va être signé par un vétérinaire et étant donné que c'est son nom qui va apparaître une fois qu'il aura validé, il faut que ça soit la partie validation doit être faite par le vétérinaire. Mais par contre, renseigner la partie 2 et l'enregistrer comme en cours, ça peut être fait par un agent. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est ça. Merci Agnès. Merci Agnès. Une question pratico-pratique, s'il vous plaît, sur les formats des fichiers d'import. La semaine dernière, dans Trace NT Training, il y avait l'AL, et cette semaine, il y a des catégories d'animaux. Est-ce que le format va changer? Et de plus, il y a une question des opérateurs assez récurrente sur le taxon ID. Qu'est-ce qu'il faut mettre pour rentrer l'espèce Bostourus ou bison? Qu'est-ce qu'on met comme code? C'est pas précisé dans les fichiers, s'il vous plaît. Alors, Camille, tu veux répondre ou? Non, vas-y, tu peux Non, répondre. d'accord. Alors, donc là, on part des fichiers d'importation. Donc, le format de fichier, il est en fait, vous pouvez le télécharger par modèle. C'est-à-dire que, je ne sais pas si Camille, tu l'as C'est montré le tout à l'heure. fichier C'est Excel? fichier CSV Excel, ouais. D'accord. Alors donc, ce qu'il faut faire, c'est que ces fichiers sont des fichiers dynamiques, c'est-à-dire que le système va émettre un fichier Excel par exemple, au format et avec les données qui sont définies dans le descripteur. Si tu peux montrer le descripteur, voilà, parfait. Donc en fait, là, vous voyez, par exemple, dans le cas de ces chevaux,
si Camille fait, je sais pas si tu arrives à, voilà, si voilà, tu télécharges le format, en fait, le système va construire le format de fichier en fonction des informations qu'il va trouver dans le descripteur que vous voyez. Voilà. Et donc, vous avez un petit dictionnaire de données sur les autres feuilles en bas, colonne, âge, identification, genre, etc. Voilà. Donc, Ce vous sont avez les des mêmes valeurs. qu'ici. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez ces valeurs-là. Et ça, c'est un système dynamique. C'est-à-dire que si demain, on modifie le descripteur, ce qui va probablement arriver parce que on est en train de faire de la configuration en ce moment, eh bien, le format de fichier, le système va générer un nouveau format de fichier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, pour ce modèle précis de certificat, c'est télécharger immédiatement ce format, l'enregistrer sur votre ordinateur, enregistrer vos données, et à ce moment-là, le téléverser, enfin l'uploader, une fois que vous avez rempli le format. Mais C'est un système dynamique. Ça va? J'ai répondu à votre... Oui, merci. Ça va? Voilà, donc, et il faut essayer, évidemment, dès que vous pouvez. Excusez-moi, je rebondis sur ça. Oui. En fait, effectivement, bon, si les colonnes changent ou les paramètres qu'il y a dedans, le code CSV change aussi. Sauf qu'en fait, les opérateurs commerciaux type centre de rassemblement, ils incluent ce code dans leur propre logiciel de gestion bovin pour établir des listes de 70, 80, voire plus de Tout à fait, oui. Et ils sont obligés d'être en permanence en relation avec leur informaticien pour adapter ça. Alors, les changements intempestifs bloquent complètement la machine pour eux. Tout à fait. Les changements intempestifs sont à éviter. Mais il y en a tout le temps. Il y a eu un cette nuit. Alors, dans la machine classique? Non, dans Trace Training. Là. Ah oui, dans Training, bien sûr. Oui, oui, tout à Par fait. exemple, hier, pour les bovins, il y avait l'âge, maintenant, il n'y a plus. Il y a la catégorie d'animaux. En plus, il y a la catégorie d'animaux, oui. Ça implique énormément de choses pour les opérateurs, parce que non seulement ils doivent récupérer le tableau Excel, mais ça c'est relativement facile, mais ils doivent l'adapter. Ils doivent adapter leur logiciel de gestion des bovins pour que ce Mais- soit compatible. Oui, oui, oui. Pour le moment, dans Training, c'est vrai que ça change beaucoup parce qu'on est en train de faire la configuration. Après, une fois que la configuration sera faite, en tout cas dans production, ça devrait plus changer. Une fois que c'est correct. Il est en Training, d'ailleurs. La version Et on pourrait avoir la version finale du tableau. Oui, oui, dès que la configuration sera terminée. Ouais, parce qu'ils pour l'instant, ils n'ont pas la version. Non. ils doivent certifier le 17 octobre. Oui. Oui. Et c'est la question qui revient en DD là quasiment tous les jours. Ils sont très angoissés. Si là, nous, cet après-midi, on doit former les opérateurs, si on n'est pas en capacité de leur répondre là-dessus, ça va être compliqué pour nous, hein. Tout à fait. Tout à fait. Donc, le délai pour avoir ce tableau, ça sera quand? Dès que possible. C'est compliqué pour nous aussi parce que on nous a imposé cette date alors que l'informatique nous a délivré le système très récemment. Et donc, comme vous disiez Camille, nous sommes en train de configurer. Et sur Trace classique, enfin le TNT production, c'est pas encore accessible ce tableau-là. On peut pas l'avoir. Lundi. Ah, j'ai pas entendu, excusez-moi. Lundi. La date d'activation est prévue lundi. On va récupérer du coup le tableau et le donner à nos opérateurs, quoi. J'aimerais bien. En fait, c'est très simple. On pourrait activer, on aurait pu activer aujourd'hui ou hier. Le problème, c'est qu'on nous a demandé de ne le faire que lundi. Ah ben, le problème, c'est que derrière, si les opérateurs, pour le 17 octobre, eux-mêmes, il faut qu'ils voient avec les boîtes d'informatique
Allô? Oui, 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 vous je vous écoute, m'entendez? oui. Et généralement, il y a quelques boîtes informatiques sur le territoire national là, qui font ça. Mais est-ce que, au niveau national, vous avez des rapports avec... Non, Non? non. Parce Non, que non, là, mais il reste une semaine. Ouais, je il suis reste bien une semaine. conscient, nous sommes bien conscients que ouvrir et fermer sur une semaine, c'est très court. Et on pourra pas du tout utiliser Trace Classique, ça sera pas possible. Parce que moi, je m'attends lundi le 17 octobre, là, ça Alors, va être... non, 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 techniquement, vous pouvez utiliser Trace Classique Ouais. cette semaine. Officiellement, et ce sont les informations qu'on nous a communiquées, officiellement, on ferme Trace Classique le samedi prochain. Voilà, sauf contre ordre. Non, mais on ferme classique pour les intras. Pour les intras, oui, oui, bien sûr, pour les intras, oui. C'est ça, on verra. Bien sûr. Voilà. Bah là, faut s'attendre à une remontée des fédérations, parce que là, on va leur dire que le fichier, parce que nous, on y a passé 2 heures hier à paramétrer un fichier qui n'était pas le bon, parce qu'on ne savait pas que Trace Training, c'était pas la même chose que TNT, là. Et là, qu'on va leur dire aujourd'hui que lundi, ils auront l'info pour leur boîte d'informatique, ça va être compliqué, à mon avis, pour nous. Oui, oui, je comprends très bien, mais Ah ouais, mais... faites remonter l'information. Agnès? C'est une des premières questions posées par les opérateurs, hein, l'intégration de Boa. Comment? L'information est remontée par notre représentant au niveau de la commission. Hein, voilà, ça a été remonté déjà depuis pas mal de temps. J'ai vu qu'effectivement, il y avait une semaine seulement où on utilisait Trace Classique, Trace Santé et Trace Classique en même temps. Donc, ça a été remonté. Ouais, mais je pense qu'ils sont pas. Le souci, c'est que même pour nous, là, au niveau des services déconcentrés, on n'avait pas. Alors, peut-être nous, on a peut-être loupé quelque chose, c'est possible, hein, mais on n'avait pas conscience que les tableaux d'import des bovins, quoi, des produits, n'étaient pas le bon. Donc, alors, du coup, on a travaillé là-dessus. Là, on va devoir dire aux opérateurs, non, mais en fait, c'est pas ça. Vous aurez ça que lundi. Et en gros, vis-à-vis de leur boîte informatique, qui eux nous appellent, il reste que 5 jours ouvrables pour qu'ils soient prêts la semaine d'après. Oui. C'est un peu, franchement, c'est Comme l'a dit Agnès, donc c'est Christelle du BPRSE. Actuellement, j'allais dire, on fait remonter un certain nombre de difficultés et je pense que nos interlocuteurs qui sont présents aujourd'hui font leur, j'allais dire, maximum pour essayer de nous fournir des moyens à disposition. Malheureusement, effectivement, aujourd'hui, tout le monde est très contraint et effectivement, les délais sont quasi intenables. Donc, on est en train, j'allais dire, on fait remonter très souvent, j'allais dire, les difficultés rencontrées. Donc, j'allais dire, il n'est peut-être pas impossible qu'il y ait des évolutions dans les quelques jours à venir, mais bon, là, j'allais dire, ça n'engage que moi. Mais sachez, voilà, que tout le monde essaie de faire au mieux avec les moyens dont on... Ça, on n'en doute pas, hein, mais c'est juste que là, au niveau de l'objectif, moi, ça me paraît vraiment compliqué à tenir, quoi. Ça fait X opérations. Là, moi, je suis sûre qu'ils ont déjà travaillé des formats d'import, que ça va bloquer, et jamais à la main, ils vont saisir les 80 animaux, hein, ça c'est clair. Hein. Oui, Ils non, le ça feront pas. c'est techniquement pas possible. Ils le feront pas, c'est pas au niveau pratique, ça pourra pas se faire comme ça. Nous, on sera peut-être obligés, enfin ça, franchement, on va être en difficulté. Hein. J'entends bien, j'entends bien. On va refaire remonter l'information de notre côté. Christelle et Agnès, si vous voulez aussi faire remonter ça de votre côté. Oui, je pense qu'il y a des choses qui sont effectivement au niveau national. J'allais dire, on a bien conscience effectivement de toute cette difficulté. Malheureusement, effectivement, là, je pense qu'on ne pourrait pas conclure à quoi que ce soit effectivement au cours de cette session. Quoi.
Non, non, mais c'est juste au moins bon, déjà de Oui, partager. non, mais on en a pleinement. Enfin, je suis pas sûre que ce soit pour vous rassurer, parce que on est, j'allais dire, chacun à notre niveau, je pense, dans les mêmes situations où la situation actuellement est très inconfortable parce qu'on a beaucoup parlé échange d'animaux vivants. Et si on parle, par exemple, du sujet des lisiers non transformés, effectivement, on va avoir les certificats qui seront disponibles en fin de semaine. Et au bout d'une semaine, il faudrait que tout fonctionne, alors qu'on a énormément de difficultés. Donc, on Oui, va le faire remonter. Voilà. ça, d'accord. Oui, oui, non, mais ça, on est bien d'accord. Mais sur les centres de rassemblement, où quand même, il y a quand même beaucoup d'activités Non, économiques. mais Agnès travaille, j'allais dire, est bien au courant du sujet. Et très sincèrement, j'allais dire, tout le monde essaie d'œuvrer pour qu'il y ait des évolutions et qu'il y ait un petit peu de délai qui soit obtenu. Bon, au moins après, sinon, qu'on ait la certitude que lundi, on ait bien le bon format de fichier à importer et qu'on puisse tranquilliser nos opérateurs par rapport à ça, quoi. Parce que ça, c'est fondamental pour eux. Je dirais même que le reste, à la rigueur, ils vont pouvoir peut-être se débrouiller, mais s'ils peuvent pas importer la liste des bovins, ça sera bloquant. Et c'est pas le genre de choses qu'ils peuvent découvrir la veille pour le lendemain. Il faudra y mettre une pièce jointe et mettre un tableau qu'on mettait la semaine dernière, et puis c'est après. C'est ça. Si déjà il y a un formatage qui est déjà préétabli, que au moins nous, on le met de manière formelle lundi, s'il y a de l'assurance pour qu'on Je puisse. pense que j'allais dire les difficultés sont notées. Enfin, je ne vais pas couper court d'échange, mais je pense que j'allais dire malheureusement, on n'ira pas plus loin tout de suite et que malheureusement, j'allais dire, on n'aura pas de solution tout de suite. Non, mais nous, on vous dit que. Non, mais non, on en a pleinement conscience parce que de toute façon, j'allais dire, vous aurez les difficultés et nous, j'allais dire, par ricochet aussi, enfin, j'allais dire, c'est toute la chaîne qui est impliquée. Donc, pour l'instant, je pense qu'on peut juste en arrêter là, probablement, j'allais dire, pour aujourd'hui, compte tenu du degré d'imprécision et que, bon, j'allais dire, probablement que toutes les équipes à leur niveau font le maximum. Ils ne peuvent pas garantir qu'effectivement, tout sera résolu. Malheureusement. Ça, on en a conscience. Mais bon, enfin, nous, sans le fichier, dans un délai raisonnable de mardi au plus tard, les opérateurs, le lundi 17 octobre. Non, mais comme on vous l'a dit, actuellement, j'allais dire, on travaille pour demander un report. Donc, pour l'instant, j'allais dire, on n'a pas encore de retour, etc. Donc, c'est très inconfortable, mais on ne peut pas aller plus loin à ce stade. Ok. Bah, merci. Bon, on va faire le maximum. Stéphane, Camille, il y avait des questions dans le chat sur les formations à venir. Je pense que vous avez évoqué tout à l'heure des formations pour les denrées alimentaires. Vous parliez du module export. Oui. Parce qu'à 1h30, je donne. Oui, donc c'est prévu de faire des autres formations, mais vous serez informés via communication officielle en temps voulu de toutes les infos. Je suis là, mais. D'accord. Alors peut-être qu'on va s'arrêter à ce stade, il est déjà 13h05. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre toutes les questions qui étaient dans le chat. On les partagera aussi avec vous, Camille, Stéphane, pour celles pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et on essaiera de renvoyer ça à tout le monde, ce qui constituera déjà une première SAQ, on va dire, sur les modules intra et export. Ok, ça va. Et s'il n'y a pas d'autres en général, avant qu'on arrête la WebEx, si ce n'est pas le cas, en tout cas, je voulais remercier beaucoup Camille et Stéphane qui ont pris du temps sur ce qu'ils ont déjà à faire aussi pour nous faire une session en français, ce qui est quand même un privilège parce que la plupart des sessions sont en anglais. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, donc, on essaye de faire au mieux pour tous les sujets sensibles qui ont été évoqués. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup.